Scientifique cette fois-ci. Et justement, nous ouvrons cette page sur la science, sur l'intelligence artificielle entre justement avantages et inconvénients. On va traiter le sujet ce matin avec la présence parmi nous d'un expert en cybersécurité, en intelligence artificielle et en technologie de l'information et de la communication. Il s'agit en l'occurrence donc de Monsieur Mohamed Amin Riahla. Donc merci d'être avec nous. Je vous remercie, c'est moi. Vous dirigez également donc une institution, il s'agit de l'École nationale supérieure de technologie avancée. Bien sûr, ça vous permet d'apporter votre expertise et une expérience à toute une équipe un peu jeune, je dirais, pour certains. Tout à fait. Alors, bonjour madame, bonjour chers téléspectateurs, bonjour Algérie. Effectivement, donc étant directeur d'une école supérieure nationale de technologie avancée, donc, qui est une école c'est-à-dire qui touche à tous les domaines qui ont un lien avec les technologies avancées. Et on s'est dit, parmi c'est-à-dire les points les plus intéressants à prendre en considération, parlant de technologie avancée, c'est bien l'intelligence artificielle qui est présente aujourd'hui partout, qui est dans l'air, qui est utilisée par pratiquement tous les domaines, que ce soit artistique, technologique, c'est-à-dire industriel, etc., médical, scientifique et tout. Donc c'est un domaine qui est très intéressant aujourd'hui. On va peut-être en parler, on va parler un petit peu. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, particulièrement, on parle d'intelligence artificielle alors que... Justement, la question, j'allais vous la poser. C'est vrai que depuis 20 ans, 30 ans, je dirais, elle est présente dans le cinéma, on en parle. Il y a des visionnaires qui ont déjà prédit cette étape dans laquelle nous vivons, et donc de l'intelligence artificielle, du remplacement de l'homme par l'intelligence artificielle, entre autres, qui est préoccupant. Mais justement, pourquoi maintenant c'est devenu un sujet de polémique dans certaines régions du monde ? Alors, c'est-à-dire, on peut peut-être aller jusqu'à 1940. On parlait déjà de cette intelligence numérique. Quand on parle aujourd'hui du cerveau numérique, il y avait plusieurs techniques qui avaient été utilisées pour essayer un petit peu de reproduire cette intelligence humaine à travers d'anciennes techniques de systèmes experts dans lesquels on donnait des instructions à un agent, à un robot, lui montrant certains obstacles à éviter, etc. On parlait même d'intelligence par ISEM dans lesquelles on utilisait des méthodes pour s'inspirer de certains animaux qui vivent en communauté tels que les fourmis, les abeilles, etc. Absolument. Mais là aujourd'hui, particulièrement avec ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, qui se base particulièrement sur l'apprentissage par des données. Et aujourd'hui, je dis toujours que nous avons plus de dispositifs électroniques actuellement connectés que d'êtres humains au niveau de la planète. Donc ces dispositifs électroniques, c'est des producteurs de données, d'énormes quantités de données numériques. Et ces données numériques, c'est justement ce qui va nourrir ces systèmes d'apprentissage automatique dont on parle aujourd'hui du machine learning, du deep learning, etc. On peut peut-être parler particulièrement de 3 types d'intelligence artificielle par apprentissage automatique. Donc à savoir l'apprentissage supervisé dans lequel on donne à la machine des problèmes et des solutions. Et on laisse la machine faire le lien entre le problème et la solution. Diagnostiquer, puis apporter des petites solutions. Et à un certain moment, c'est comme un enseignant. Et faire le mix entre plusieurs... Exactement, c'est comme un enseignant. On peut citer un exemple ? Oui, c'est comme un enseignant qui donne des cours à des étudiants et en fin de semestre, il leur fait un test. Voilà. Donc la machine, on lui donne par exemple, plusieurs comptes rendus de scanners, d'IRM, etc., avec l'interprétation du médecin. On le fait plusieurs fois, et à un certain moment, on lui donne l'imagerie médicale sans lui donner l'interprétation, et lui, il aura cette capacité, cette précision, cette rapidité de donner son interprétation. Ça, c'est l'apprentissage supervisé. Pour montrer, c'est-à-dire en quelque sorte jusqu'à où on peut arriver avec cette machine. Ça peut servir la science. Tout à fait. Donc soit on donne à la machine des problèmes et des solutions et elle fait le lien. On peut aller à l'apprentissage non supervisé dans lequel on prend par exemple un individu qui veut apprendre à parler chinois, on le met en Chine, on le laisse vivre comme ça avec des gens, essayer de faire le lien entre le bonjour, le bonsoir, etc. Il va faire de l'apprentissage non supervisé. Et il y a un troisième type aussi d'intelligence artificielle qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Dans le cas, la machine,
On la laisse agir et on lui fait des punitions et des récompenses. À base de ces récompenses et de ces punitions, elle aura cette capacité de distinguer ce qui est bien à faire, ce qui est bon à faire et ce qui est mauvais, et de sorte à prendre par la suite des bonnes décisions, etc., etc. Donc je reviens juste à la question principale. Pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est parce que les systèmes d'apprentissage qui sont utilisés, c'est des apprentissages qui sont basés sur une nourriture qui est les données électroniques. Ces données électroniques, elles sont présentes partout aujourd'hui. Même une petite recherche sur Internet sur les villes sont gérées de façon électronique maintenant. On a les villes intelligentes, les maisons intelligentes, on a plein de choses. Exactement. Là, aujourd'hui, on a le médecin artificiel, on a les véhicules autonomes, on a des drones qui surveillent, qui arrivent à faire l'inventaire de très grandes salles de stock. On a des caméras qui arrivent même à faire le calcul d'une facture de quelqu'un qui est dans une supérette, etc., etc. Donc l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle arrive à automatiser les tâches répétitives, à simplifier des tâches complexes. Elle arrive à avoir un certain degré de précision que l'être humain ne pourra pas faire parce qu'il n'est pas assez rapide, il ne peut pas stocker assez de données, etc. Et donc tout cela a fait on est déjà avancer par rapport aux avantages, monsieur Rahila. Tout à fait. Mais on ne va pas développer davantage temps de découvrir justement ce reportage de notre ami Hamid El-Bouh qui s'est intéressé à la question des avantages et des inconvénients de l'intelligence artificielle. On va découvrir son reportage et on revient juste après. L'intelligence artificielle a révolutionné de nombreux aspects de notre vie de tous les jours. Cette technologie permet aux machines d'imiter certains aspects de l'intelligence humaine, comme la perception, la résolution de problèmes, l'interaction linguistique et bien d'autres. Les possibilités offertes par l'intelligence artificielle semblent infinies, mais cette technologie a ses avantages et ses inconvénients, et pourrait même nous poser des problèmes dans un futur proche. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour améliorer l'efficacité et la précision des processus de nombreux secteurs, ce qui peut entraîner des économies de temps et d'argent pour les entreprises. Les algorithmes de trading dans la finance peuvent être utilisés pour effectuer des transactions en temps réel et maximiser les profits. L'intelligence artificielle et la science robotique peuvent être utilisées dans les processus miniers, comme elles peuvent être utilisées pour explorer le fond des océans. En ce qui concerne les avantages de l'IA, on ne peut pas les énumérer parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages qu'offrent les systèmes intelligents. Donc on va commencer par les avantages les plus évidents, c'est que dans le domaine médical, donc les systèmes à base d'intelligence artificielle peuvent améliorer le diagnostic, ils peuvent être aussi utilisés pour la création ou bien la génération de nouvelles molécules pour les médicaments. On parle de l'IA pour générer les antibiotiques, nouvelle génération d'antibiotiques. Donc pour la santé alimentaire, donc les systèmes à base d'IA, donc on parle toujours de l'agriculture intelligente, c'est lutter contre les maladies des plantes et améliorer le rendement donc, de l'agriculture traditionnelle. Donc pour les autres systèmes, pour l'enseignement, l'éducation, les finances, l'industrie 4.0, les télécoms, le transport, la logistique. Donc à chaque fois, dans tous les aspects du quotidien, donc l'utilisation de l'IA permet d'améliorer l'efficacité et l'efficacité, c'est-à-dire permet d'améliorer la qualité des services et permet aussi de réduire le coût de ces services. Les inconvénients de l'intelligence artificielle sont multiples. Les entreprises, par exemple, peuvent utiliser l'IA pour collecter et analyser des données personnelles sans le consentement des utilisateurs, ce qui peut violer la vie privée. Aussi, les algorithmes d'embauche basés sur l'IA peuvent reproduire des stéréotypes de genre ou de race, ce qui peut conduire à des discriminations injustes. Enfin, l'IA peut remplacer les emplois humains, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur le marché du travail et l'économie en général.
Et en ce qui concerne les inconvénients, donc il y a eu plusieurs, il y a un débat qui est toujours d'actualité. Donc les systèmes intelligents peuvent vouloir dominer et est-ce qu'ils vont exterminer ou bien ils vont rentrer en compétition avec les êtres humains? Est-ce qu'on va entrer en guerre contre ces systèmes-là? Je ne sais pas, donc je ne sais pas. C'est un point qui fait toujours pas l'unanimité parce qu'il y en a des personnes qui ne pensent pas que cela va arriver. Mais par contre, il y a un point qui fait l'unanimité qui est les dangers de l'IA quand les systèmes de l'IA ne sont pas très transparents et quand ils sont utilisés par des personnes pour influencer d'autres personnes. Par exemple, contrôler leur façon de consommer, c'est-à-dire on peut influencer les personnes c'est-à-dire pour les faire consommer un tel produit par rapport à d'autres, influencer leur tradition, on peut les influencer politiquement, etc. Donc le danger de l'IA, c'est que ces systèmes-là ne seraient pas utilisés de façon ouverte et transparente par d'autres personnes. L'utilisation de l'intelligence artificielle soulève des questions éthiques importantes, telles que la responsabilité en cas d'erreur. L'IA est une technologie en constante évolution. Il est difficile de prédire avec certitude son évolution future. Cependant, il est clair que l'IA continuera de transformer de nombreux secteurs. Donc il est essentiel de trouver un équilibre entre l'innovation et la protection des droits et la sécurité des individus. Voilà, c'était un reportage de Hamid Rebouh. Donc justement autour de cette question d'avantages et inconvénients, est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients ou le contraire, ou peut-être il y a la parité entre les deux? Où en est-on actuellement? Alors, pour chaque nouveau procédé proposé au sein du marché, au sein d'une communauté, il y a certainement des avantages et des inconvénients. Donc la question, c'est de savoir utiliser les avantages et éviter les inconvénients. Donc après, c'est-à-dire au final, soit on élimine carrément cette nouveauté, ou alors on l'améliore. En quelque sorte de trouver des améliorations, essayer entre parenthèses par exemple de vacciner les utilisateurs à savoir utiliser cette technologie dans le bon sens, etc. etc. Certes, donc on vient de voir d'énormes avantages. Même au sein de notre école d'enseignement, c'est-à-dire de supérieure de technologie avancée, on essaie même d'utiliser ces technologies avancées pour mieux transférer le message et le savoir entre enseignants et étudiants. On étudie le comportement des étudiants, des apprenants et la manière de recevoir l'information et d'essayer d'utiliser justement ces techniques d'intelligence artificielle pour augmenter ce flux d'informations enseignants-étudiants et permettre à l'étudiant de prendre le maximum d'un cours dans une salle de cours, dans travaux pratiques, travaux dirigés, etc. Bon, on a vu qu'on peut donc mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle permettant de détecter de façon précoce certaines pathologies, donc classées graves, d'interpréter certaines pathologies dont le médecin aujourd'hui vous dira classé sans suite, etc., etc. Donc tout cela représente des avantages qui sont très très importants parce que, c'est-à-dire si on essaie de faire une abstraction, sans parler des domaines, quand on a une grande quantité de données, un dataset, une grande base de données, et ces données-là permettent de nourrir une machine afin de prendre des décisions, de faire des recommandations de façon précise, de façon très rapide. Synthétique. Il y a cette finesse-là qui impressionne un peu l'être humain quand il parle avec ce qu'on appelle aujourd'hui les NLP, les chatbots. On pose des questions des fois à la machine, elle nous répond. On voit même qu'il y a aujourd'hui des personnes qui vivent avec des... Absolument, on l'a vu avec ChatGPT, quand il est sorti, il a impressionné pas mal de monde. Tout à fait, l'être humain... Parce qu'il dialoguait, ça permettait un petit peu l'évolution vers un résultat. Exactement. Et ça a surpris bien plus d'une personne. Exactement, l'être humain aujourd'hui se dit avec ChatGPT, j'ai trouvé une personne même virtuelle qui s'intéresse à moi, qui me pose des questions sans trop demander. Et à vrai dire, cette personne-là, c'est-à-dire cette machine-là,
quel est son bénéfice? Ben, c'est justement cette communication qui lui permet d'être de plus en plus mature. Réactif avec d'autres personnages. Plus on lui parle, Oui. plus il apprend. Plus on lui parle, plus il apprend, plus il répond correctement, parce qu'aujourd'hui, même étant très très avancé, à certains moments, on pose certaines questions à la machine, aux NLP, là, indépendamment de ChatGPT, on parle des chatbots. Absolument. Et il répond de façon erronée, on lui dit, à un certain moment, c'est-à-dire il y a certains cas dans lesquels il se trompe carrément, il sort carrément c'est-à-dire d'une bonne réponse. Et là, il commence à vous dire, je suis désolé, je me suis trompé, la prochaine fois, je ne ferai plus d'erreur. Et bien, effectivement, la prochaine fois, il ne fera plus d'erreur parce qu'il a déjà appris de ses erreurs. Il a compris, etc. effectivement. Bon, voilà, c'est ça. Donc, c'est que nous avons un nouvel outil qui permet de nous rapporter cette rapidité, cette capacité de stockage énorme par rapport à ce que peut faire un être humain, cette disponibilité permanente aussi. Hein. Aujourd'hui, c'est dans les hôpitaux, certains, c'est-à-dire tout ce qui est surveillance des patients, etc. Donc, si on met un être humain, ben, certes, il va faire son travail, mais à un certain moment, il va avoir sommeil, il va avoir faim, etc., etc. Mais une machine, elle est présente en temps réel, surtout qu'avec les avancées technologiques, avec les serveurs de plus en plus puissants, les capacités de stockage. Des capteurs, des caméras qui peuvent vraiment assurer cette surveillance permanente de ce patient sur tous les plans. Effectivement. Tout à fait. Ben, bien entendu, face à ces avantages, il y a toujours des inconvénients. C'est naturel. Ben oui, hein. C'est comme certains auteurs, certains scénaristes ont eu peur. Ils ont eu la peur au ventre de voir un outil capable de rédiger un roman, capable de synthétiser ou de développer une histoire autour d'éléments comme ça qui sont injectés. C'est incroyable. La première question qui se pose quand on traite ce type dans le monde visuel aussi, hein, dans le monde de la création et de la création et des arts visuels aussi, il y a une inquiétude de la part des designers. Ben, les gens disent qu'à un certain moment, il y a des métiers qui vont disparaître, ce qui représente un réel inconvénient. Mais moi, je dis de l'autre côté qu'il y a aussi certains métiers qui vont apparaître. Oui. C'est comme l'informatique de l'époque, on parlait uniquement d'un ordinateur, et là aujourd'hui nous avons le designer, le développeur, le référenceur, etc. Il y a des métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître, qui ont un lien avec cette intelligence artificielle, mais entre parenthèses, il faut toujours rester vigilant parce que on n'est pas... c'est pas de la perfection, hein, tout à fait, c'est pas de la perfection, et de l'autre côté, quand on dit d'autres métiers qui vont apparaître, il ne faut pas que ce soit des métiers qui vont rendre l'humain esclave de la machine, entre parenthèses. Vous êtes bien placé pour nous le dire. Alors, justement, à quel stade, ou peut-être à hauteur de combien d'années, est-ce qu'on verra peut-être une machine, avec toutes les caractéristiques d'un humain? Alors, bon... le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ce type de prévision. Pourquoi? Parce que l'avancement, il est exponentiel. Oui. Ce développement-là n'est pas un développement avec une vitesse constante, mais c'est vraiment... en évolution. Voilà, c'est dans l'évolution d'un côté. De l'autre côté, moi, je dirais, par exemple, pour les spécialistes qui travaillent sur les réseaux de neurones profonds, qui imitent un peu les réseaux de neurones d'un être humain, donc ces réseaux de neurones, ils ont une certaine profondeur, donc de plus en plus énorme. À un certain moment, on se dit, nous les ingénieurs ou c'est-à-dire les spécialistes en intelligence artificielle, on n'arrive plus à comprendre vraiment les manières, les méthodes utilisées par cette machine pour prendre des décisions, pour interpréter des phénomènes, etc. etc. Et ça, c'est un peu inquiétant par rapport à ce débat d'inconvénients, etc. Mais l'être humain, il doit toujours avoir cette longueur d'avance par rapport à la machine et pouvoir interpréter, comprendre de façon transparente ce qui se passe à l'intérieur. Ce que vous décrivez dénote aussi de la complexité du cerveau humain. Voilà. C'est vrai qu'on est loin encore de cette complexité divine donc injectée à l'être humain et à toutes les espèces donc de la planète. En tout cas, on est ravis d'en parler. Je suis sûre qu'on y reviendra encore parce que ça évolue, ça change. En tout cas, vous êtes vraiment le bienvenu, Monsieur Mohamed Amin Riyahla. Rappelons que vous êtes expert certifié, professeur en cybersécurité, en intelligence artificielle et technologie de l'information et de la communication et directeur d'une institution prestigieuse, l'École nationale supérieure en technologie avancée. Donc on a été ravis de vous recevoir pour parler de ces aspects qui dépassent certains d'entre nous. En tout cas,
Bonne continuité pour ce que vous faites et bien sûr, l'Algérie évolue dans ce sens. Tout à fait. Et on fera peut-être le point dans des émissions futures. Parfait, ok. Inch'Allah. D'accord, merci. Merci infiniment. Donc, dès la semaine prochaine, peut-être. Oui. Inch'Allah, vous êtes le bienvenu. En Merci, tout cas, on je vous verra remercie. la partie algérienne par rapport à tout cela. Et tout de suite, sans plus tarder.